Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Allez, on va parler du cours du pétrole. Alors on en parlait depuis quelque temps déjà en disant c'est à la baisse et c'est formidable, on avait le sourire. Seulement voilà, la reprise des hostilités au Moyen-Orient a fait repartir à la hausse aussi le cours du pétrole. Oui, c'est le cas de le dire Rachid, et vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs dans votre journal. Ce matin, on parle d'une hausse de plus de 4% pour les principaux barils, que ce soit pour le baril de Brent ou pour le baril américain. On va le voir d'ailleurs à l'écran. Le baril donc de Brent, la référence mondiale, a gagné plus de 4%. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les prix tournent autour de $80 le baril. Donc, c'est dire que la hausse a été quand même assez intéressante depuis ce matin, puisqu'on était presque à $72 la semaine dernière. Aujourd'hui, on revient à près de $80. Ça, c'est pour le baril de Brent. Voyons maintenant pour le baril américain, le WTI. Le baril américain gagne lui aussi plus de 4%. Et aujourd'hui, actuellement, on en est à quelque chose comme $74. Donc, ce matin, tout ceci, Rachid, nous conduit à dire qu'il y a vraiment de la spéculation par rapport au prix du pétrole et la situation dépend de ce qui se passe sur le terrain. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de pétrole disponible, mais bon, on est dans une économie très spéculative. Ce qui se passe sur le terrain se reflète automatiquement sur les cours mondiaux des matières premières. Mais je rappelle que ce pétrole est destiné à être livré en septembre prochain. Donc, ce n'est pas un pétrole qui va être livré demain ou après-demain, mais en septembre prochain. Donc, ce qui fait que ces $80 devraient se répercuter sur les cours mondiaux à partir donc de plusieurs semaines. Oui, alors vous venez de donner un petit indice sur la question que je vais vous poser maintenant. Est-ce que cette hausse des cours du pétrole fait qu'on peut faire une croix sur la baisse des prix des carburants au Maroc? Du tout, Rachid, c'est différent. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit à l'instant, on a du pétrole qui est aujourd'hui à près de $80 le baril pour livraison au mois de septembre. Donc on a au minimum disons 8 semaines qui nous séparent de leur entrée sur le marché effectif. Alors, cela dit, pour ce que l'on connaissait jusque-là, on est sur des tendances qui étaient baissières depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Donc la baisse qu'on a observé sur les prix des carburants devrait se poursuivre durant cette semaine. Parce que là, aujourd'hui, on est le 13. Donc, normalement, dans 3 ou 4 jours, il y a une nouvelle révision des prix qui doit se faire au Maroc. Eh bien, on devrait avoir logiquement une baisse des prix des carburants qui va se poursuivre. On devrait même revenir à des niveaux quasi avant la guerre. Parce qu'actuellement, selon les villes, le prix du carburant, le litre, est à moins de $14 pour ce qui est de l'essence. 14 dirhams. 14 dirhams, oui, 14 dirhams. Heureusement que c'est en dessous de $14. Voilà, heureusement. Donc, on est à moins de 14 dirhams pour le litre d'essence et moins de 13 dirhams pour le gasoil. Donc, normalement, avec les baisses qu'on doit avoir à partir de mercredi, jeudi prochain, on devrait se rapprocher à des niveaux d'avant la guerre, donc revenir un peu à la normale. Les baisses actuelles qu'on est en train de connaître, ou bien les hausses actuelles qu'on est en train de connaître sur le prix du pétrole, le cours du baril, devraient, si ces baisses ou bien ces hausses se poursuivent, c'est bien après quelques semaines qu'on devrait voir les prix du carburant repartir à la hausse. Mais pour le moment, disons que c'est plutôt acceptable par rapport au pic de $126 qu'on avait connu pendant le mois de mars-avril. Ça veut dire que si je vous ai bien suivi, baisse des prix dans quelques jours, et puis peut-être nouvelle hausse, je dis bien peut-être nouvelle hausse, mais ce sera pour la rentrée pour le mois de septembre. Si en tout cas la tendance se poursuit. Si la tendance se poursuit, effectivement. Alors comment les principales bourses mondiales réagissent ce matin à cette volatilité comme ça de la situation au Moyen-Orient? Oui, les bourses sont très réactives, il faut le dire. À Séoul, on a connu la plus forte baisse, mais attention, ceci est lié aux valeurs de la tech. On sait que la Corée du Sud, c'est le pays de Samsung. Samsung qui y pèse énormément dans le budget de l'État. Donc les valeurs de la tech ont tout leur poids. Donc sur les indices boursiers, on parle d'une baisse de 9%. À la bourse de Séoul, à Tokyo, c'est moins important. On est entre 1,5% de baisse ce matin. Et ça vient de tomber à l'instant. À Paris, Francfort et Londres, les bourses européennes viennent d'ouvrir au moment où on parle. Et c'est des baisses quand même assez modérées de 0,38 à 0,39% selon donc les places boursières. Donc les places boursières accusent
une certaine baisse, mais pour le moment, c'est des baisses qu'on peut qualifier plutôt de très modérées, Rachid. Oui, et puis ça s'améliore très légèrement aussi sur le cours du pétrole, puisque c'est un peu plus de 78 dollars maintenant. Donc ça baisse légèrement. Donc ça baisse légèrement, mais il va falloir surveiller ça de très près, grâce à vous, notamment sur Média TV. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était la Story Echo.